Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis votre sœur Evelyne Flora. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'arrêter, de faire un focus sur la prophétie du retour de l'esclavage, la prophétie sur l'esclavage. Et nous voyons la prophétie dans le livre de Apocalypse au chapitre 6, à partir du verset 12. À partir du verset 12, l'apôtre Jean l'apôtre Jean parle du sixième sceau et dans ce sixième sceau, à partir du verset 12, il parle d'un événement. Et ce que l'apôtre Jean nous dit, c'est que l'apôtre Jean nous dit que les rois, les chefs militaires, les grands, les puissants, les esclaves et les hommes libres. Et ce qui est étrange, c'est que lorsque les apôtres, les disciples ont demandé au Seigneur Jésus de lui parler, de lui donner des signes de l'avènement, des temps de la fin, ce récit-là, cette partie-là, cette parole-là, vous allez la retrouver dans Matthieu 24 et Luc 21. Mais dans Matthieu 24 et Luc 21, c'est Jésus qui parlait. Ici, c'est l'apôtre Jean qui fait la prophétie. Et on voit que cette vérité-là se rejoint. Donc, cette prophétie-là est en train de donner la structure que la société aura au temps de la fin. À la fin des temps, il aura les rois de la terre. Ça peut être les rois, parce que n'oubliez pas qu'il y a des rois. Il y a des rois, il y a des empereurs présentement sur le plan politique. La preuve, le Commonwealth est gouverné par la reine d'Angleterre. Donc il y a des rois, mais il y a aussi des hommes politiques, des présidents. Il y a des grands et il y a des chefs militaires. Bon, il y a des chefs militaires parce que certainement que les guerres vont s'amplifier. Il y a des riches, il y a des puissants. Parce qu'on peut être riche sans être puissant, sans exercer un pouvoir d'influence. Et il y a des esclaves. Et il y a des hommes libres. Et je vais m'arrêter sur ce mot-là. Parce que ce mot-là, je vous assure que mon esprit a fait comme... mon esprit s'est arrêté sur ce mot-là. Parce que l'apôtre Jean parle des temps de la fin. L'apôtre Jean prophétise, donne des révélations sur ce qui va arriver au temps de la fin. Et l'apôtre Jean est en train de décrire la société des temps de la fin. Et l'apôtre Jean cite les esclaves. Donc, moi, je crois que l'esclavage va revenir sur la base de cette parole. Et nous devons faire très attention, nous les enfants de Dieu, aux prophéties bibliques. Aux prophéties bibliques. Nous devons faire très attention. Parce que quand vous lisez l'esprit de cette prophétie-là, l'esprit de cette prophétie dans Matthieu 24 et dans Luc 21, c'est le Seigneur Jésus même qui parle. Et vous savez que dans Matthieu 24 et Luc 21, la discussion de la prophétie sur la fin des temps avait commencé par le temple. Les disciples admiraient le temple et le Seigneur Jésus a prophétisé sur la destruction du temple. Il a dit les disciples, vous pouvez aller lire quand vous aurez le temps, les disciples étaient en train de s'émerveiller devant la beauté du temple. Le temple de Jérusalem était un beau temple, un bel édifice. Et le Seigneur Jésus a prophétisé sur la destruction du temple. Et environ 35 ans plus tard, cette prophétie s'est réalisée parce que si on situe par exemple la mort du Seigneur Jésus, la crucifixion du Seigneur Jésus autour de l'an 29, parce que les historiens disent qu'il est né à l'an 4 avant Jésus-Christ et il a été crucifié à l'an 29 parce qu'il a vécu 33 ans. Donc, la destruction du temple a eu lieu à l'an 70. Donc, imaginez, plus de 35 ans plus tard, cette prophétie s'est accomplie. Et j'ai lu le récit d'un historien. Vous pouvez aller lire les livres de Flavius Joseph. Parce que Flavius Joseph, c'était un juif pharisien. Et pendant le règne de l'empereur Vespasien qui a fait la conquête de Jérusalem, à un moment donné, Flavius Joseph s'est rallié au camp romain. Et les juifs l'ont traité de traître. Et Flavius Joseph raconte bien cet épisode-là. Et il a même écrit des livres sur cet épisode-là. La destruction du temple,
Ce qui m'a choqué, c'est que quand Vespasien a donné l'assaut, a donné le go pour l'assaut, il avait ordonné de ne pas détruire le temple. De ne pas détruire le temple. Donc, la destruction du temple n'était pas quelque chose qui avait été commandé, mais un soldat inconnu, irrité par la résistance des pharisiens, a jeté une flamme de feu, un tison de feu dans le bâtiment, et c'est ce qui a causé, qui a été le déclencheur de la destruction du temple. Donc, les paroles bibliques les prophéties bibliques sont très dangereuses, et nous vivons des temps, moi je dirais des temps dangereux, parce que si nous sommes à la fin des temps, et si nous croyons que la parole de Dieu est vraie, nous allons aller vers une structure sociale où il y aura des esclaves. Maintenant, quand on parle d'esclavage, on pense bêtement, excusez-moi du terme, aux Africains. Parce que l'esclavage a eu son apogée. Je ne vais pas dire ça. L'esclavage a eu son succès, a eu son succès, a eu sa grande gloire en Afrique. Et comme je ne vais pas faire une longue vidéo, je ne vais pas m'étendre dessus, mais si vous lisez bien l'histoire de l'esclavage, vous allez voir que l'esclavage a pris de l'ampleur en Afrique parce que les Africains, à un moment donné, ont collaboré, se sont mis, c'est-à-dire cet esprit qu'on voit aujourd'hui sur le plan politique où des Africains peuvent aller faire des alliances avec des pays européens pour détruire leur pays là. C'est ça qui a fait que l'esclavage a pris de l'ampleur. Parce qu'à un moment donné, quand les marchands d'esclaves sont venus, ils ont trouvé, moi je dirais, des sorciers collabos qui ont accepté de vendre leurs frères. Donc il y a eu des gens qui faisaient de la traite. Mais la traite négrière, là, ils avaient comme des antennes au milieu des Noirs. Et c'est la même chose qui se répète en Afrique. Quand partout, il y a eu de la destruction, où on a voulu détruire un peuple, un pays. Je prends l'exemple, bon, c'est peut-être tiré par les cheveux, je prends l'exemple de Kadhafi. Oui, Kadhafi a beau être un dictateur et tout ce qu'on veut, mais ceux qui ont connu, ceux qui ont été en Libye sous le règne de Kadhafi et ceux qui sont partis en Libye après la mort de Kadhafi, pourront vous dire clairement que c'était ces deux pays différents. Mais pour que ces grands-là chutent, que ce soit Thomas Sankara ou tous les Africains, à un moment donné, qui incarnaient l'espoir et qui ont été arrêtés, tués, vous allez voir qu'il y a toujours un Africain qu'on a utilisé pour faire le travail. Et c'est la même chose avec l'esclavage de l'Afrique. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et ce que je veux dire, c'est que l'esclavage, comme je dis, l'esclavage n'a pas seulement existé en Afrique. L'esclavage a existé, n'a pas seulement commencé au temps de la traite négrière. L'esclavage a commencé depuis le monde ancien. L'esclavage a été pendant, dans l'Empire babylonien, il y avait des esclaves. Dans la Rome antique, dans la Rome que ce soit Auguste, Tibère, Caligula, Domitien, pendant tout le règne de ces gens-là, il y avait des esclaves. Et il n'y avait pas que des noirs esclaves. Il y avait des esclaves de l'Europe, il y avait des esclaves de l'Asie. Et plus tard, je vais dire comment on faisait des esclaves. Mais pour vous dire que l'esclavage a toujours existé, nous pouvons prendre par exemple Exode 21, verset 20. La Bible dit, si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt, le maître sera puni. Donc, si le prophète Moïse a parlé d'esclavage, d'une loi sur l'esclavage, c'est parce que l'esclavage était une pratique qui existait. Vous allez lire aussi Lévitique 25, verset 44, où la Bible dit, c'est des nations qui vous entourent, que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront en propre. C'est d'elle que vous achèterez l'esclave et la servante. Ça, on donnait même des instructions à où aller prendre son esclave. Et l'esclavage a existé avec les Hébreux aussi, parce que la Bible dit dans Exode 21, verset 2, si tu achètes un esclave hébreu, il te servira 6 ans et la 7e année, tu le libéreras. Donc, c'est un peu comme la loi du jubilé. Et donc, l'esclavage a existé. L'esclavage a existé. Et comment
on devenait esclave, que ce soit sous l'Empire babylonien, que ce soit dans le monde ancien, au temps de Moïse et consorts, au temps de Moïse, et que ce soit dans l'Empire romain, dans les premiers siècles, avant que l'esclavage soit une affaire africaine. Comment l'esclavage existait? La première chose, comment on se faisait esclave, c'est que quand vous lisez Job 40, verset 23, on devenait esclave par alliance. On devenait esclave par alliance. Alliance, soit on faisait soit un faux deal ou un bon deal, un faux deal et on devenait esclave. Par exemple, Job pose une question dans Job 40 au verset 23. Il dit, fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Donc les gens devenaient esclaves par alliance. Mais comment? Concrètement, ça se faisait comment? Nous avons l'histoire du peuple gabaonite dans la Bible, dans le livre de 2 Rois. Vous pouvez le lire si vous avez le temps. Où le peuple gabaonite a usé de ruse pour avoir la paix. Et quand le peuple juif a découvert, ils ont été assignés à l'esclavage. Donc on devenait esclave par alliance. Souvent, c'était par faiblesse. On a aussi le même principe avec le royaume de Juda lui-même. Quand vous lisez dans 2 Chroniques, au temps du roi Joachim, à partir du règne de Joachim jusqu'à la fin, jusqu'à la déportation, on voit que le roi babylonien est venu attaquer Israël, mais Joachim a refusé de faire allégeance, de se soumettre au pouvoir de l'Empire babylonien, et Jérusalem a été assiégée jusqu'à ce qu'elle perde la guerre, et les Juifs de Juda ont été déportés. Et c'est pour ça que quand vous allez lire le livre de Daniel, Daniel commence son récit par je faisais partie des captifs, des déportés de Juda. Donc on devenait esclave soit par alliance, si on était faible, soit par défaite, quand on perdait la guerre. Et vous allez voir dans la Bible que ce principe-là était très récurrent, soit par défaite, soit par alliance. Donc si on ne voulait pas faire d'alliance, qu'on n'était pas fort et qu'on était défait, on devenait esclave. Et c'est pour ça que le peuple juif a été déporté à Babylone. Et la troisième façon pour laquelle on devenait esclave, selon la Bible, on peut le voir dans 2 Rois au chapitre 4. On peut le voir dans 2 Rois au chapitre 4. On a un exemple concret avec la veuve que Élisée a aidée. La Bible dit en 2 Rois au chapitre 4, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en fait des esclaves. Troisième façon pour laquelle on devenait esclave, c'était par la dette. Donc, si tu ne pouvais pas payer tes dettes dans le monde antique, tu pouvais devenir esclave. Ou si tes enfants héritaient de tes dettes, tu pouvais devenir esclave. J'ai lu un livre de Jerry Turner qui s'appelle L'art de gouverner ses esclaves. En fait, Jerry Turner a pris le texte d'un certain illustre Marcus Sidonius Fax, qui était un Romain, qui était contemporain de l'Empire romain, et il dit dans son livre, à la page 34, le premier chapitre, c'était comment acheter son esclave. Et il dit à la page 34, au regard de la loi, les esclaves sont soit des captifs de guerre, soit les descendants de femmes esclaves, mais il existe en réalité d'autres voies d'accès à la servitude. Certains misérables se vendent en esclavage pour régler leurs dettes, pratiques illégales, ou ils vendent l'un de leurs enfants pour avoir de quoi nourrir les autres. Il est courant d'abandonner les nouveau-nés sur le dépotoir situé en limite de la ville, et les gens élèvent parfois ces enfants trouvés comme leurs esclaves, même si techniquement il s'agit d'individus nés libres. Et puis il termine en disant, on soupçonne également que les marchands d'esclaves s'approvisionnent auprès des fournisseurs qui ont simplement enlevé leurs marchandises, profitant des attaques de pirates pour capturer adultes et enfants originaires de régions côtières lointaines. Fin de citation. Donc, comme vous voyez,
il y avait aussi par enlèvement aussi, par enlèvement, par attaque, par guerre, disons par descendance, par dette. Donc, la question qu'on doit se poser maintenant, si l'apôtre Jean prophétise le retour de l'esclavage et que dans l'ancien temps, on devenait esclave par ces choses, comment faire pour que, quand ces temps mauvais, parce que nous sommes dans des temps critiques, quand ces temps mauvais vont arriver, comment faire pour ne pas se retrouver en esclavage? Vous voyez, Jerry Turner, dans l'art de gouverner les esclaves, parlait des misérables, des gens qui étaient endettés et quand ils ne pouvaient pas payer leurs dettes, ils devenaient des esclaves. C'est comme on vient de le lire dans le 2 Rois chapitre 4. Ou des gens qui ont des enfants, mais qui ne sont pas prévoyants. C'est-à-dire, même si tu n'as pas l'argent, au moins te battre pour laisser quelque chose à tes enfants. Au moins, même si tu laisses rien à tes enfants, au moins pas prendre des dettes pour laisser à tes enfants. Donc, il y avait... Parce que les dettes à la mort, c'était le cas de la veuve, pouvaient être transférées aux enfants. Nous voyons qu'il y a un élément qui est récurrent, les dettes. Les dettes. Une façon de devenir esclave, c'est par les dettes, c'est par l'endettement. C'est par l'endettement. Une autre façon, c'est par les guerres. Et on voit, quand on voit, moi je viens d'Afrique, quand on voit la façon dont nos pays sont spoliés, c'est une forme d'esclavage moderne. Pourquoi? C'est les alliances. Aujourd'hui, il y a un sujet qui est très à la mode, sorti ou non du franc CFA. Le président italien a fait ou un homme politique italien a fait une intervention et ça fait débat. L'alliance. L'alliance, si elle est mauvaise, peut te mettre dans la servitude. Donc, je récapitule. On devenait esclavage par alliance. On devenait esclave, pardon, par l'alliance, par la dette, par la guerre ou par l'héritage. 4 choses. Maintenant, la question, si on veut être prévoyant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être esclave? Nous sommes à 17 minutes. Je vais arrêter la vidéo. Je vais parler de comment éviter de tomber dans l'esclavage dans la prochaine vidéo parce que j'ai pris la résolution de ne pas faire des vidéos trop longues. Et parce que dans l'histoire de la dette et qu'on sort, parce que pour nous qui vivons en Occident, on sait de quoi il s'agit quand on parle de dette. Il est très rare de voir quelqu'un qui vit dans un pays du G7 ou dans un pays d'Occident en général, vous dit qu'il n'a pas de dette. Et quand je parle de dette, je ne parle pas d'hypothèque, parce que l'hypothèque est une bonne dette, c'est une maison. On parle des dettes de consommation. Et je vais donner, je vais dire ce que je pense, ce dont j'ai été inspiré par rapport à ça, parce que Dieu, quand il nous donne la révélation, il nous donne aussi la solution ou la sagesse ou la clé pour sortir de cette prophétie. Parce que si la prophétie, nous la croyons et nous commençons à la prendre au sérieux et que nous commençons à nous appuyer sur Dieu, nous allons avoir le réma ou la solution, mais la révélation de façon pratique dans notre vie de tous les jours pour ne pas être des esclaves. Je vais terminer mon vidéo en disant que nous vivons dans des temps critiques, dans des temps mauvais. On le sent que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps difficiles. Des temps mauvais. Nous sommes dans les temps de la fin. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons être, pour parler comme au Québec, nous devons être allumés. Nous devons être allumés sur les réalités du futur. Et nous devons prendre des décisions maintenant. Nous devons prendre des décisions maintenant pour nous mettre à l'abri, comme le petit oiseau dans la fente du rocher. Que Dieu nous bénisse. Amen.